Aujourd'hui, on fait une expérience biologique. On fait quoi? La choucroute! Savez-vous planter des choux? Apparemment, au Québec, cette année, nos agriculteurs savaient vraiment planter des choux. Résultat, il y a des choux en abondance. Il faut les encourager parce qu'ils n'en vendent pas assez. Quelle est la meilleure façon de conserver du chou? La choucroute. Ouais. Et la choucroute, honnêtement, c'est drôle parce que c'est un des plats favoris de Chérie, la choucroute garnie. Excusez-moi. Alors que moi, dans mes hot dogs, dans mes sandwichs, c'est jamais tout à fait complet sans une bonne choucroute. Mais de la choucroute, il y a de la choucroute au vinaigre. Mais la vraie choucroute, c'est celle qui est fermentée. Et ça fait peur à bien des gens, même si c'est l'Halloween. Il n'y a pas raison d'avoir peur, c'est vraiment facile. On va faire ça ensemble aujourd'hui et vous pouvez en faire la quantité que vous voulez parce que ça se conserve au moins 1 an au frigo une fois que votre choucroute est prête. Oui, alors vous pourriez faire plusieurs pots ou si vous avez une chambre froide, encore mieux. La preuve, je vous présente ma choucroute rouge. C'est joli, non? Imagine le pop de couleur que ça fait dans un hot dog. Celle-ci, j'ai mis des oignons aussi. C'est une choucroute un peu style baseball hot dog, mais full colorée. On la sent, Oh! Funky! Et celle-ci, c'est la choucroute traditionnelle qui va nous servir pour faire la choucroute garnie un peu plus tard. Et c'est celle qu'on va faire ensemble aujourd'hui, donc un peu plus classique. Et elle est presque prête. Ça fait déjà 10 jours qu'elle fermente gentiment. Et d'après moi, aujourd'hui, je la rentre au frigo et là, elle va dormir jusqu'à la fiesta! Accessible à tout le monde, on peut utiliser un bon vieux pot en verre. Vous allez dire, mais Manon, ça se peut pas. Vous allez voir, notre chou va fondre parce qu'on va le mettre dans le sel et on va le masser tendrement. Et ensuite, ça va rentrer dans ce pot-là. Ça se pourrait qu'on en ait un peu plus, on va voir. J'aime beaucoup aussi, on a acheté ces petits couvercles en verre. Et ça sert de poids pour s'assurer que la choucroute, le chou, le kimchi que vous faites est toujours submergé. Donc, ça fait un poids. Sinon, vous pourriez utiliser une feuille de chou, tout simplement. OK? Sinon, encore une fois, alternativement, les Coréens, c'est pas d'hier qu'ils font fermenter du chou, ils font du kimchi, vous le savez, mais vous pourriez utiliser ça pour la choucroute aussi. Comment ça fonctionne? C'est que ce couvercle fait une succion. On peut le fermer ou l'ouvrir selon l'étape où on est dans notre fermentation. Donc, quand ça fait du jus, ça vient ramasser le jus d'extra. Et une fois qu'il est prêt, on ferme et on y va avec ce qui reste dans le pot. Donc, c'est vraiment... ça, c'est nouveau, on vient de l'acheter, mais j'ai un très bon feeling. Je pense que ça va bien fonctionner. Équipement non négociable, je dirais, c'est la mandoline. Pas besoin de dépenser une fortune. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite mandoline japonaise. Par contre, le gant anti-bout de doigt dans la mandoline, ça, je vous le recommande vraiment fortement. Parce que le petit machin qui sert à tenir les légumes, ça va jamais bien, on va se le dire. J'aime aussi beaucoup mon genre de pilon. Si vous avez un pilon que vous n'utilisez pas beaucoup, vous en trouvez un dans une vente de garage, ça sert à venir écraser. Vous allez le voir plus tard dans la recette, on va s'en servir. Et ensuite, ça aussi, c'est un petit gadget qui est très brillant. Ça permet de fermer notre pot de choucroute ou de kimchi. Et durant la fermentation, vous allez voir, ça fait des bulles. C'est vivant. Ce que ça fait, c'est que le liquide va sortir. Il faut lui donner la place. Sinon, à tous les jours, si vous n'avez pas un couvercle comme ça, si vous avez un couvercle ordinaire, vous allez l'ouvrir un peu, le laisser respirer et le refermer. Donc, ça demande un petit peu plus de babysitting, on se comprend. Autre option, dans les sacs sous vide, et à ce moment-là, quand le sac commence à gonfler, on ouvre un petit peu, on laisse l'air sortir et on referme soit avec une machine, soit à la main. Donc, il y a plusieurs options. Ça ne prend pas des équipements qui coûtent très cher, donc c'est vraiment disponible pour
tout le monde. Oh, dernière chose, du sel non traité, soit du sel de mer, ici j'ai du sel rose de l'Himalaya, soit du sel cachère, mais surtout pas du sel de table iodé parce que ça viendrait travailler contre notre chou. Et moi, j'aime bien le carvi dans la choucroute, alors je mets un peu de carvi. Dans la dernière choucroute que j'ai fait, là, j'ai mis du cumin. C'est fort un peu. Moi, j'adore le cumin. Chérie déteste. Ben, déteste. Ça n'a pas sa place dans la choucroute. En tout cas, lui, il aime pas. Alors, faites pas comme la petite bête. Mettez du carvi. Même si ça ressemble au cumin, c'est pas du tout le même grain. C'est beaucoup plus doux. Alors, carvi. J'ai oublié de vous mentionner, autre outil nécessaire, une balance. Pourquoi? Parce qu'on va saler notre chou à 2% de sel par rapport au poids de notre chou une fois qu'il a été mandoliné. Zit, 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 zit. Note importante, ne lavez pas votre chou. Un chou bio, c'est encore mieux, ou un chou de chez vous, encore plus chou. Mais lavez-vous les mains. On veut des mains très propres et un chou avec tous ces bonnes petites bactéries naturelles. C'est très important. Mandoline. Il est montré. Il est montré. Montre ça au kiki. Regardez les kikis. Bon, ben on va avec 1 kilo. 2% d'un kilo, fait que c'est 20 grammes. Ah, 2% d'un kilo, ça fait combien? Allez, allez, allez. C'est qui? C'est qui? Ouais! Ça fait 20 grammes de sel. Facile, facile. Alors là, je prends mon sel. Et là, je viens ajouter... Ah, correct, j'ai 20 grammes. Et là, encore mieux, si vous êtes deux, on fait comme dans le film Ghost, avec la musique. Vous savez laquelle? Lui, les bras alentour de votre taille, et là... Pendant combien de temps? Vous allez voir, il va y avoir un petit peu d'eau, mais surtout, vous allez sentir que votre chou est bien détrempé et bien humide. C'est super important parce que ça va devenir votre jus de choucroute. Et là, si vous vous demandez, quand on ferait la choucroute garnie, est-ce qu'on prend le chou directement comme ça? Non, on le rince. On le fait pas cuire, on le rince. Pourquoi? Parce qu'il va devenir de plus en plus vinaigré. Et après ça, si vous nous le demandez, on fera la choucroute garnie de ma maman. Savez-vous ce que j'ai réalisé? C'est que c'est vraiment un des plats favoris de mon chéri. Et on fait ça une fois par année, je sais pas pourquoi. Pourquoi on ferait pas ça une fois par mois, de la choucroute garnie? Bon, on n'est pas obligé d'avoir 42 pommes de terre, 12 saucisses, un jambon entier fumé. À Montréal, si vous êtes à Montréal et que vous voulez faire une choucroute garnie, ma mère achetait toujours sa choucroute à la boucherie Slovenia, sur la rue Saint-Laurent. Ah, Slovania. Ouais, la boucherie Slovania sur la rue Saint-Laurent. Et elle est très, très bonne. C'est très bon. Et ils ont tous les viandes pour ajouter aussi. Mais bon, comme je dis, pourquoi on pourrait en faire pour 4? On dirait qu'on est juste capable de faire ça pour une armée. C'est pas nécessaire. C'est tellement bon. Puis en bout de ligne, c'est quand même bon. Il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de sel, etc. Mais ça demeure que c'est assez... C'est un repas assez complet. Ah oui, le jus, là. Vous voyez? En plus, ben là, il est un peu rose parce que j'ai utilisé du sel rose. Là, j'entends les gens en Savoie puis en France qui sont comme « Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son sel rose? » Ben c'est ça que j'avais. OK? C'est ce que j'avais en cuisine. Ah là, je rêve d'un sandwich. Justement, chez Slovania. Ceci n'est pas une pub. Ils ont un sandwich qui s'appelle le spécial maison. C'est ça chez c'est vous? ça, ouais. Avec plein de viande La choucroute. et de la choucroute. Oh, c'est trop bon. Bon, ben voilà, on est prêt à ajouter le carvi. Comme ça, à peu près? Ouais, c'est bon. Et je mettrai pas d'autres épices parce que ça va être... Quand on va l'utiliser qu'on pourra décider si on met autre chose. Bon, et là maintenant on est prêt à mettre ça dans notre pot.
On continue à travailler avec les mains, ça demeure qu'est-ce qui est plus facile. Donc là, regardez, je suis super agile. OK. J'aime bien utiliser un entonnoir. Et là, vous allez vous dire, mais voyons, mais ça se peut pas, ça va rien goûter ce truc-là. En fermentant, le chou devient acidulé. Un peu comme du chou dans le vinaigre, finalement. La recette québécoise. Est-ce que vous avez déjà vu notre recette de chou à hot dog? La recette est là, 10 avec plein de choux dans les mains. Complètement différent. Vinaigre, sucre, c'est quand même sucré. Et là, je vais utiliser mon tasseur. Mon genre de mortier pour venir bien. Oh, voyez-vous le jus? Ouh, c'est magique! Bien tassé, en fait, pour laisser d'enlever le plus d'air possible. Ouais. C'est un chou entier là, qui va rentrer dans un pot comme ça. C'est fou, hein? Là, tu te dis, non, ça rentre pas. Mais non, ça rentre. Ouais, vous allez me dire, mais Manon, t'en as trop fait. Attendez. Les sceptiques seront confondus. Les sceptiques seront confondus. C'est fou, là, la quantité qu'on fait de choucroute avec un chou qui va se conserver. En fait, se bonifier même. Tout au long de l'hiver. Les kikis, j'oubliais presque de vous dire, on a une grosse, énorme nouvelle. On lance aujourd'hui même notre chaîne Patreon pour les Kiki VIP. Oui! Vous pouvez devenir membre Kiki VIP en allant sur le lien en description ou en cliquant ici. Je pense que ça fonctionne là, je suis pas sûre, mais sinon c'est en description. Je vais aussi le mettre sur Instagram, sur Facebook dès aujourd'hui. Ça va vous donner plein de contenu exclusif. On va faire des lives seulement avec les membres Kiki VIP et c'est un programme qui nous permet, vous allez voir, tout est dit là, mais toujours est-il que si vous voulez voir les bulles de cette choucroute, c'est là qu'on va le mettre à partir d'aujourd'hui pour vous prouver que c'est vivant. OK? Donc, ça serait super cool d'avoir plusieurs d'entre vous qui deviennent Kiki VIP. On est super excités. On va mettre plein de contenu pour nos Kiki VIP. On vous aime. Bref, alors, maintenant, je prends mon poids ou une feuille de chou. OK? Sinon, on pourrait mettre la feuille de chou sur le dessus. Pourquoi? Pour venir bien presser. Et là, je pense qu'on a même trop de jus. Un sponge towel ou un sopalin pour les cousins. L'excès de jus. Ou à la cuillère, évidemment. Ouais, parce qu'évidemment, il y a une petite valve ici, là. Écoutez, on va le savoir rapidement. Ouais, on va le savoir rapidement, vas-y. OK. J'ai l'impression d'être Pierre Richard. Allez, ok. Dernière étape, super importante, on le met dans un bol. Hein? Parce que c'est vivant la choucroute. Ça va faire des petites bulles. Donc, grâce à ce système ici, ça va se ramasser dans le goulot ou dans la chambre à Excès de jus. à excès de jus. Mais si la chambre à excès de jus déborde, ça va couler ici et là, ça va venir être récupéré dans le bol. Autre méthode qui permet de laisser évacuer le jus sans laisser rentrer l'air et surtout les petites mouches à fruits. Ça, c'est pas gentil du tout pour les fermentations. C'est un petit truc comme ça qu'on vient déposer sur le dessus. Et vous voyez, une petite ouverture et quand... Ça, en fait, ça c'est fait pour mettre avec une bague régulière de peau maçon. Ouais. Et donc, après ça, ça va sortir comme ça, c'est comme Une petite suce. Là, vous allez me dire combien de temps. OK, moi, ma technique, c'est que je le laisse température pièce, un peu comme du kimchi. Cela étant dit, ça dépend de votre chou, ça dépend de la température de votre maison. On veut qu'il soit à l'abri du soleil, donc idéalement dans une armoire ou dans un endroit un petit peu dissimulé, mais en même temps pas trop pour pas qu'on l'oublie et que ça déborde ou que le pot éclate, encore pire. Celle-ci, comme je vous disais, a 10 jours de fermentation.
Dès qu'il y a un petit goût acidulé, hop, on le met au frigo. La fermentation va se poursuivre au frigo, mais vraiment à un rythme beaucoup plus long. Donc, c'est pour ça que j'aime ça la partir. On voit qu'il y a une différence de couleur entre mes deux pots. Et si on vient... Si en l'ouvrant, c'est moisi ou ça pue, mais vraiment pué, là, comme dégueulasse, on jette. C'est normal qu'il y ait une petite décoloration parce que ça travaille. On sent... Oh! C'est trop bien. Oh my God, ça sent tellement bon. Elle est bien juteuse. Je viens y goûter. Dernier coup avec les graines de cumin. C'est vrai que le cumin, c'est un peu fort. Mais moi, j'adore. C'est super bon. Ça va être bon avec les viandes. Alors là, lui, s'en va au frigo. On peut écrire la date sur le pot pour se rappeler. Demandez-nous si on a hâte à notre choucroute garnie avec la choucroute maison. Alors tout le monde, savez-vous planter des choux? Savez-vous faire de la choucroute? C'est tellement une belle façon de conserver les choux d'ici pour l'hiver. Alors mettez-vous-y. Moi, je pense que je vais en faire 2 autres. On en pense quoi? Sur ce, on vous aime. N'oubliez pas de devenir Kiki VIP. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Mouah! On vous aime.